Bonjour les amis, une vidéo aujourd'hui pour faire suite aux petites questions qui m'ont été posées concernant la vidéo que j'avais postée il y a un petit moment sur le tube de protection pour l'antenne ADS-B. Et je vais aujourd'hui parler un petit peu des programmes que j'utilise et de la réception et de la couverture que cette antenne apporte à mon système. Donc, le petit récepteur RTL que j'utilise est donc relié à l'antenne que j'avais décrite et montrée dans ma vidéo précédente. Et l'on peut voir maintenant sur l'écran à l'aide d'un programme qui tourne, qui fonctionne sur une ligne de commande dans Windows. C'est un logiciel, un petit logiciel qui s'appelle Dump ou Dump 1090 qui décode les signaux reçus par le récepteur et les interprète et les affiche ici dans cette fenêtre où l'on peut voir différentes informations concernant chaque appareil, chaque vol. Ce programme, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il envoie, enfin, il est possible d'utiliser un client, un type, ce qu'on appelle de virtual radar, un radar virtuel sur lequel on peut se connecter, donc sur la sortie, sur l'ordinateur sur lequel tourne DOMP 1090, pour visualiser les appareils, les avions sur une carte. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, on voit sur cette vidéo, on voit le type de mode, on voit le vol, l'altitude, la vitesse, la position et aussi d'autres informations relatives au signal, au nombre de messages et la dernière fois que les signaux ont été reçus. Donc, et l'autre programme qui fonctionne sur un autre ordinateur, là on a une visualisation donc de l'information. Ce programme qui s'appelle ADSB Scope, il reçoit par la configuration sur le réseau. Si on voit ici, on peut voir qu'il cherche l'information sur la machine que je vous ai montrée, celle-ci, donc qui envoie toutes les données, et le client qui est connecté, donc cette autre machine, ça c'est un ordinateur et ça c'est un autre ordinateur. Je vais essayer d'être un petit peu clair, je m'embrouille un petit peu les pédales dans mes explications. Donc on se connecte avec ce programme sur l'autre ordinateur pour récupérer les données du récepteur. Donc, et ces données sont reçues ici, on les voit en raw data, c'est toutes les informations que l'on reçoit. Ici, entre autres, on voit, je vois c'est intéressant parce qu'il y a un vol Air France, ici AFR 97 EQ, qui envoie d'après l'altitude. On peut voir ici s'il est en train de monter, descendre. On va voir 52, 31, 52. C'est en pied, hein. Les données sont en pied. Si je retourne sur l'autre ordinateur, je ne le vois pas. Non, pas si, il est là. Il était là tout le temps, je ne l'ai pas vu en plus. 18 000 pieds. Et on voit climb. Ouais, il a un ratio positif, donc il est en train de prendre de l'altitude. Si on le voit, c'est le numéro 2. Donc il est parti de l'aéroport de Gardermoen ici en Norvège et il a commencé son vol vers le sud pour certainement aller à Charles de Gaulle. Voilà, c'est un programme très intéressant. On peut avoir toutes les informations et les suivis. Ce qui est aussi intéressant, donc pour en revenir à l'antenne,
c'est que le logiciel montre la couverture, enfin l'historique de la couverture maximale des appareils détectés. Et dans le sud, j'ai une couverture moins bonne due à ma position, la position de l'antenne qui n'arrive pas à recevoir les signaux dus aux collines qui sont de ce côté-là. Mais par contre, on voit sur l'est, j'ai une couverture qui va pratiquement jusqu'à 300 km ici et qui est réduite un petit peu à 250. Et au nord, j'arrive à plus de 250 km jusqu'à passer les 300 km. Voilà, c'est très amusant, très chouette comme système de suivre un petit peu l'activité aéronautique dans les environs. Et je suis content du résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fonctionne assez bien avec cette antenne. J'en arrive à la fin de cette petite vidéo. Euh, je vais rajouter dans la description des liens sur les logiciels que j'ai utilisés. Et de votre côté, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à rajouter un commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre au plus vite. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao ciao!